En France, quand on parle de transition énergétique, on parle en général de transition électrique, c'est-à-dire que dans l'esprit de l'essentiel du grand public, on est dans un débat nucléaire contre éolien et solaire. Alors c'est un débat hors climat, et qui moi ne m'intéresse pas, ou plus exactement que je considère comme étant déjà réglé, parce que quand on regarde le dossier scientifique, le nucléaire est beaucoup moins risqué que les escaliers, la cigarette, le hamburger, et même les gens qui se pendent parce qu'ils n'arrivent pas à rembourser leurs dettes. Donc la question est essentiellement ailleurs que dans le remplacement du nucléaire par des énergies renouvelables électriques. Et je préfère de beaucoup parler de transition climatique. Quand on parle de transition climatique, on parle de quoi? On parle d'un engagement qui vient d'être pris par le gouvernement français, qui est de supprimer la totalité des émissions de gaz à effet de serre en France, hors ce qui est absorbé par les puits, c'est-à-dire en gros les forêts, d'ici à 2050. Ça veut dire en pratique diviser les émissions actuelles par 7, on va dire, et capturer le reste par les forêts. Hors amélioration technologique, je dis bien hors amélioration technologique, ça revient à diviser par 7 la quantité de voitures, à diviser par 7 la production de ciment, la production d'acier, la production de plastique, la production de mètres carrés de logement. Ça revient également à diviser par 7 la quantité de viande qu'on mange. Donc on comprend bien qu'on n'est pas en train de parler d'une bricole, et on est en train de parler de quelque chose qui est tellement peu une bricole que, pour finir de répondre à la question, il n'y a pas l'ombre aujourd'hui d'une stratégie sérieuse du pays pour nous mettre sur ce genre de trajectoire. Les 50% de nucléaire dans la production électrique française sont, à nouveau, je le répète, un objectif hors climat. Ce n'est pas un objectif qui concerne le climat, puisque le nucléaire ne fait pas d'émissions de CO2, même si beaucoup de gens pensent l'inverse, probablement à cause des panaches de vapeur d'eau qu'on voit au-dessus des aéroréfrigérants. C'est un objectif que personnellement je considère comme non pertinent. C'est-à-dire je pense qu'on perd notre temps à essayer d'atteindre cet objectif alors qu'on a des choses beaucoup plus urgentes à faire par ailleurs. C'est un objectif de diversion, donc. Et pour reprendre un parallèle que je fais parfois, si je vous coupe une jambe et que je la remplace par une prothèse, j'ai diversifié vos appuis. D'accord ? Vous n'allez pas pour autant trouver que votre situation s'est améliorée. Donc c'est un objectif qui n'est pas pertinent de mon point de vue. Après, la question, c'est est-ce qu'on va finir par y arriver? La réponse, c'est en dépensant quelques milliers de milliards d'euros, peut-être. Est-ce que la situation derrière sera meilleure? Non. Et en particulier, une chose qui ne se sera pas améliorée, c'est qu'on n'aura pas diminué le nombre de centrales. Tout simplement parce qu'un jour, sans vent et sans soleil, on entendra quand même faire monter les ascenseurs, avancer les métros, allumer les lumières, faire fonctionner le micro-ondes, le grille-pain et la machine à laver. Donc, et c'est très exactement ce qu'ont fait les Allemands. Les Allemands ont gardé le même nombre de centrales qu'on est capable de commander, ce qu'on appelle les centrales pilotables, en augmentant très fortement leurs éoliennes et leurs panneaux solaires. Les Espagnols ont fait exactement pareil. Donc si en France on met plein d'éoliennes et de panneaux solaires, on gardera le même nombre de centrales, ça ne changera pas. On baissera leur facteur de charge, elles produiront moins. Du coup, elles gagneront moins d'argent. Or, une centrale nucléaire est un système à coût fixe. Donc si ça gagne moins d'argent tout en ayant les mêmes coûts, vous dégradez la sûreté. Donc en fait, c'est un truc de Shadok, ce qu'on est en train de faire. Donc est-ce qu'on finira par y arriver? Peut-être. Est-ce qu'on finira par y arriver de manière indolore? Sûrement pas. Alors aujourd'hui, la croissance de l'éolien et du solaire en France est une machine à détruire de l'emploi. Quand vous faites un mégawattheure nucléaire en France, vous avez besoin d'importer 1 euro d'uranium. Tout le reste, c'est de la valeur ajoutée française. L'enrichissement se fait sur le sol français, le cycle du combustible est sur le sol français, etc. Quand vous avez besoin de faire 1 mégawattheure solaire ou éolien, le panneau est importé de Chine ou d'ailleurs, et la nacelle de l'éolienne est importée du Danemark, d'Allemagne, de Chine ou d'ailleurs. Donc vous importez pour environ 20 à 30 euros par mégawattheure de composants. Donc vous augmentez les importations à production constante, et là, la macroéconomie de base vous dit que vous détruisez du PIB et donc de l'emploi. Donc en fait, quand vous augmentez l'éolien et le solaire en France, ça détruit plus d'emplois dans l'économie nationale que ça n'en crée dans la filière des énergies renouvelables. C'est de la macroéconomie de base. Par ailleurs, ça ne change rien aux émissions de CO2. Les énergies renouvelables qu'il est intéressant de développer dans notre pays, c'est celles qui baissent les émissions de CO2 et qui, par ailleurs, de ce même fait, baissent les importations de pétrole et de gaz. Donc, pour ça, c'est quoi les énergies renouvelables intéressantes? Il y a la pompe à chaleur, pour remplacer les chaudières à gaz et à fioul. Vous avez le bois, le poêle à bois, tout bêtement. Vous avez les économies d'énergie, qui ne sont pas vraiment une source d'énergie renouvelable, mais qui sont des choses qui peuvent être intéressantes, notamment dans le logement. Vous avez le biogaz. Alors, on n'en fera pas tout le gaz qu'on consomme en France, loin s'en faut, mais on peut en faire un peu de gaz renouvelable, qui peut être intéressant. Vous avez un peu d'agrocarburants qui sont possibles, mais ça rentre en compétition avec les cultures qui servent à nourrir les hommes. Si on sort de France, c'est évident que dans tous les pays qui ont des centrales à charbon, si vous remplacez une partie du charbon par de l'éolien et du solaire, c'est une bonne idée.
Mais ça ne concerne pas la France, puisque nous, on n'a pas de gaz et de charbon dans l'électricité, enfin très peu. Alors l'innovation est souvent quelque chose qui est invoqué comme la baguette magique de Harry Potter pour penser que ça va résoudre tous nos problèmes. On n'a pas arrêté d'innover depuis des siècles et des millénaires. Et on n'a jamais eu des émissions de gaz à effet de serre aussi élevées dans le monde. Donc l'idée que l'innovation est autoporteuse pour régler les grands problèmes planétaires est malheureusement une illusion. Ça n'a jamais été le cas, ça ne sera jamais le cas. Ce qui règle les problèmes, c'est l'éthique, la morale, appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire le fait que vous considérez que c'est ça qu'il faut faire et pas autre chose, et à ce moment, l'innovation et l'économie s'adaptent. Mais tant qu'on dit on innove pour l'innovation, et puis derrière, ça finira bien par faire des effets positifs qui nous intéressent, on est sûr d'aller nulle part.